Vas-y. Le monument qui est derrière moi est aujourd'hui connu par les Savoyards comme étant le tribunal pour la Savoie et la cour d'appel pour nos deux départements. Mais ce bâtiment a une histoire, c'était le Sénat de Savoie, et c'est dans ce bâtiment qu'a été proclamé, il y a 150 ans aujourd'hui, le résultat du vote concernant l'annexion de la Savoie à la France. Cette journée est en effet une journée historique. Il y a 150 ans, nos aïeuls ont choisi librement l'adhésion à un pays. C'est suffisamment rare pour être souligné et aujourd'hui encore, ce droit est offert à bien peu d'hommes et de femmes sur Terre. Je crois qu'il est important de marquer ce 150e anniversaire car l'histoire que nous écrivons s'inspire forcément, se nourrit du passé, même si nous ne devons pas vivre avec des rétroviseurs, et nous permet d'éviter certains écueils, de mieux comprendre ce que nous faisons et ce que nous devons faire. Je crois que ce qui est important aussi de se rappeler, c'est que cette annexion de la Savoie à la France se situe dans un moment de notre histoire où l'Europe, telle que nous la connaissons aujourd'hui, s'est construite, car non seulement l'Italie s'est unifiée, mais un certain nombre d'autres pays se sont stabilisés, et seuls les traités consécutifs à la guerre de 14-18 puis de 39-45 remodifieront à la marge les limites de certains États, à l'exception de l'Empire austro-hongrois, qui lui éclate après la guerre de 1914-1918. Le président de la République, comme ses prédécesseurs, le président Fallières en 1910 et le général de Gaulle en 1960, est venu rappeler l'attachement des Savoyards à la France et cet instant historique pour notre démocratie. Son discours ce matin au Conseil général et à la préfecture a rappelé que l'unité nationale était quelque chose qui se construisait en permanence et que l'identité était aussi quelque chose qui évoluait, auquel on devait adhérer et adhérer par libre consentement.